Hey, bonjour, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques mois que j'avais pas posté sur cette chaîne par rapport au confinement. Voilà, ça a été un petit peu difficile de pouvoir en fait tourner des vidéos parce que j'ai transformé mon salon en open space avec mon mari et que voilà, du coup, je ne pouvais pas avoir cet espace-là pour moi, pour pouvoir vous accueillir et pour pouvoir faire mes vidéos correctement. Mais je ne vous ai pas oublié et je me dédie toujours à transmettre un maximum d'informations pour les colopathes parce que si vous me connaissez, voilà, vous savez que je suis coach et naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des troubles digestifs et plus particulièrement j'accompagne les personnes qui souffrent de colopathie fonctionnelle. Aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo du coup pour vous parler en fait des fruits et de comment consommer les fruits lorsqu'on souffre de colopathie. C'est un sujet en fait, qui revient régulièrement dans les consultations, dans les questions que vous me posez. Voilà, c'est un sujet qui demande toujours à réflexion, les fruits, hein. C'est dingue et donc du coup j'avais besoin d'éclaircir ce sujet avec vous. Donc du coup, je vais vous donner des conseils comme toujours et puis c'est parti. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre quand je parle de fruits, en fait, là, moi, je vais vous parler des fruits à queue. Alors, déjà, je vais vous expliquer en fait qu'il y a quatre types de fruits. Donc, les fruits à queue, ce sont les fruits qui sont les agrumes, les fruits rouges, voilà, le citron, la mangue, pomme, poire. Voilà, ça va être la catégorie des fruits à queue. Vous avez les melons, les tomates, etc. Ça fait partie des fruits qui sont à queue, donc très gorgés en eau. Ensuite, vous allez avoir les fruits qui sont amylacés. Les fruits amylacés, c'est la banane, la châtaigne. Ensuite, vous avez les fruits secs, donc vous allez avoir tout ce qui est comme les dattes, les figues, voilà, les raisins secs, hein, voilà, tous ces fruits qui ont été séchés finalement. Et ensuite, vous avez les fruits oléagineux, donc ça va être les pistaches, les noix, les noisettes, etc., etc. Et donc du coup, moi là, j'ai vraiment envie d'accentuer en fait cette vidéo par rapport aux fruits à queue, parce que c'est ceux-là qui vont causer dans la majorité des cas le plus de problèmes au niveau de la digestion. Alors déjà, pour revenir sur le sujet du fruit d'une manière générale, en fait, les fruits à queue, si vous vous rendez compte, là on arrive justement pendant la période de l'été, les fruits à queue se multiplient au moment de l'été, hein. C'est-à-dire que là, c'est la saison des cerises, des tomates. Voilà, on va avoir les nectarines, les pêches, les brugnons, on va vraiment avoir une multiplicité de fruits en été. Parce que les fruits, ça pousse avec le soleil et on se rend bien compte qu'en hiver, justement, on a beaucoup moins de fruits, on va retrouver quelques agrumes, et encore quand on est dans les pays chauds, hein, c'est parce que maintenant on multiplie en fait, enfin, on exporte les fruits un peu partout, mais moi là, en étant à Lille, voilà, avoir des oranges de Lille, c'est pas possible. Et donc du coup, ça déjà, c'est extrêmement important en fait de pouvoir relier par rapport à la nature, parce qu'en fait déjà les fruits de base sont faits vraiment pour nous désaltérer. Et on le voit très simplement par rapport aux saisons justement, et le fait que l'été, on a une multitude de fruits, alors que l'hiver, beaucoup moins. Et d'ailleurs, l'hiver, on va avoir des fruits oléagineux parce qu'ils sont plus riches en gras et ne sont pas là justement pour nous désaltérer, mais bien pour nous donner de la chaleur et nous donner du corps parce qu'on en a besoin, parce que justement, il fait froid. Donc ça déjà, c'est un détail en fait qui est extrêmement important, et c'est même plus qu'un détail, c'est la nature nous parle, et vraiment, quand euh, quand vous avez envie de consommer des fruits, il ne faut pas perdre à l'esprit qu'il est là pour vous désaltérer. Mais du coup, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi elle me parle de se désaltérer alors qu'on parle de colopathie? Alors en fait, moi, j'ai envie de faire le lien en fait avec ça, parce que les fruits sont là avant tout pour nous désaltérer, mais sont aussi extrêmement très acides. Et en fait, certains profils de personnes n'auront pas la capacité digestive de pouvoir en fait consommer beaucoup de fruits. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des personnes qui vont être extrêmement actives dans le mental, frileux, fin, longiligne, voilà. C'est des grandes catégories, des grandes caractéristiques que je vous donne de personnes. Après, il ne faut pas en faire une généralité. Mais du coup, si vous vous retrouvez dans le fait de réagir extrêmement aux températures, que ce soit dans le chaud comme dans le froid, que vous avez souvent les mains et les pieds
très froid. C'est-à-dire que moi, c'est mon cas, par exemple. Voilà, je fais partie de ces personnes où voilà, j'ai le teint pâle, hein, voilà, je suis vraiment très très blanche de peau, je suis très frileuse, je réagis beaucoup aux températures, et donc du coup, je fais partie de cette catégorie de personnes qui va avoir plus de difficultés à digérer les fruits. Parce que justement, j'ai déjà du mal à me réchauffer moi-même, en fait. Et c'est là, du coup, le lien avec le côté de se désaltérer ou pas. A contrario, vous avez des personnes qui vont tendance à avoir très chaud. Vous savez, c'est ces personnes, quand vous vous collez à côté d'eux, vous sentez qu'ils dégagent de la chaleur. Et bien ces personnes-là, voilà, qui ont généralement voilà, même une ossature beaucoup plus costaud, enfin voilà, on est sur des personnes qui sont beaucoup plus des bons vivants, entre guillemets. Ces personnes-là, en fait, elles vont avoir tendance à beaucoup mieux digérer le fruit. Donc c'est vrai que ça peut paraître très inégal, mais en fait ça fait vraiment partie d'un tempérament que vous avez, et du coup en fonction de ça vous devez faire attention à la manière dont vous mangez des fruits. C'est-à-dire qu'une personne qui va être à tendance beaucoup plus sanguin, hein, donc du coup c'est ces personnes qui ont tendance à avoir beaucoup plus chaud, ces personnes-là vont pouvoir manger plus de fruits parce que justement comme le fruit désaltère, au contraire, le fruit va leur faire du bien. Par contre, si vous avez tendance à avoir toujours froid, comme moi, le fruit, qui est là pour nous désaltérer, du coup, va accélérer le processus en fait d'avoir encore plus froid, et du coup ça va pénaliser la digestion en partie, ça peut aussi nous déminéraliser, mais là du coup j'accentue vraiment sur la digestion, ça va apporter des problèmes au niveau de la digestion parce que au niveau du potentiel digestif ça va être beaucoup plus difficile. Donc c'est vraiment pour que vous compreniez en fait voilà, pourquoi je vous parle de et désaltérer, et pourquoi, en fonction des fruits, en fait, et en fonction des profils de personnes, vous pouvez plus ou moins manger plus ou moins de fruits, en fait, tout simplement. Et aussi, le sujet que je voulais aborder, en fait, c'était vraiment le fruit par rapport à la digestion. Alors, je vous en ai déjà parlé voilà, dans d'autres vidéos. Le fruit doit être consommé en dehors des repas. Je vous ai expliqué que du coup, il se digérait très rapidement et que du coup, en fait, il terminait sa course. En fait, il est beaucoup plus digéré au niveau de l'intestin grêle qu'au niveau de l'estomac, donc il fait un passage éclair au niveau de l'estomac et il continue sa course assez rapidement. C'est-à-dire que si vous le consommez avec d'autres aliments, vous allez stopper en fait le voyage du fruit au niveau de l'estomac, et du coup c'est là où ça va apporter en fait de la fermentation et de la putréfaction en fait au niveau de votre bol alimentaire. Mais aussi en fait, le fruit est très acide et donc il vient acidifier la salive. Donc par exemple, vous faites votre petit déjeuner avec des fraises et du pain le matin, vous allez manger les fruits, ça va acidifier en fait votre salive, et donc du coup la salive ne pourra pas effectuer son rôle pleinement en fait pour pouvoir digérer le féculent que vous consommez à côté. La salive, en fait, elle agit en terrain neutre. Elle n'agit pas en étant acide. Et donc du coup, si vous faites le mélange pain-fraise dès le matin, vous ne pourrez pas digérer correctement le féculent. Enfin, vous allez le digérer, mais d'une manière très laborieuse, et donc du coup, c'est les autres organes digestifs qui vont devoir récupérer le travail qui n'a pas été effectué par la salive dès le départ. Donc là, déjà, voilà, quand je parle de maldigestion en fait au quotidien, des fois ça va démarrer juste, en fait, la notion de maldigestion, elle va démarrer avec cette acidité en fait de la salive qui n'est pas correcte et qui du coup ne va pas pouvoir effectuer un des premiers travaux de digestion qui doit être normalement normal et qui va pouvoir faciliter le travail des autres organes. Donc c'est pour ça que c'est très important quand je vous dis de manger justement les fruits en dehors des repas, et notamment au moment du goûter. Vous êtes en dehors des repas, vous pouvez manger des fruits à ce moment-là, et encore, tout se mesure, hein, parce qu'on est tous différents, et il faut bien faire attention à comment vous réagissez par rapport aux fruits que vous mangez, mais du coup, vous comprenez maintenant un petit peu plus pourquoi il faut faire attention en fait à ne pas manger des fruits avec d'autres aliments. Autre élément important, de faire attention à la saisonnalité des fruits et de bien consommer des fruits de saison. Ça va être important parce que du coup un fruit de saison est un fruit qui est beaucoup plus mûr, qui est pris à temps, à terme, et donc du coup sa chair sera beaucoup plus digeste. Donc surtout axez bien voilà, la sélection de vos fruits en fonction de la saison. Aussi, je vous parle de la cuisson généralement. Par rapport aux fruits. Certaines personnes vont pouvoir manger des fruits cuits, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des compotes, voilà, des compotes maison par exemple. Donc vous pouvez consommer des fruits cuits, ça reste plus digeste, à tester en fonction des personnes. Voilà, je peux pas
faire une généralité en fait en vous disant que manger des fruits cuits ce sera mieux pour votre digestion, c'est vraiment à tester en fonction de vous. J'ai déjà accompagné des personnes pour qui la compote c'était méga ok, pour des personnes pour qui ça n'allait pas du tout. Donc c'est à vous de faire le test. Vous commencez par une compote très simple, faites pas des mix de compote avec pommes, poires, fraises. Vous commencez par pomme ou poire par exemple, ou même banane, je sais pas, vous testez. Et puis du coup, vous voyez comment vous réagissez. Une fois de plus, merci à tous de me suivre sur cette chaîne YouTube et sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux et donc du coup, vraiment du fond du cœur, je vous dis merci. On est une communauté qui grandit de plus en plus pour les colopathes et j'espère que ces conseils que je vous donne peuvent vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir vous sentir mieux au quotidien. Vous pouvez également me contacter pour une demi-heure de coaching gratuit. C'est dédié exclusivement aux colopathes. Comme ça, on s'appelle pendant une demi-heure. On peut parler vraiment en tête à tête. Et je peux vraiment adapter certains conseils en fonction de vous. Bien plus simple que quand vous me contactez sur les réseaux sociaux ou par écrit, parce qu'en plus, voilà, je manque un petit peu de temps. Mais du coup, vous retrouvez toutes les informations en barre d'informations. Voilà, hein, information deux fois. Et donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi diffuser ce message autour de vous si vous connaissez d'autres personnes qui sont colopathes. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.